Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît simple, et qui n'est pas tant que ça. Bien sûr, je vais parler du coup d'un bug. Un bug, c'est souvent vu comme juste un ticket de plus à corriger. Mais derrière un simple dysfonctionnement, il y a parfois des milliers d'euros, des heures perdues, des utilisateurs mécontents et parfois même une perte de confiance difficile à rattraper. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble ce que coûte réellement un bug selon le moment où il est détecté. Et surtout, pourquoi il est bien moins cher de prévenir que de guérir. À la fin de l'épisode, je vous partagerai aussi un article complet que j'ai écrit sur mon blog si vous voulez aller plus loin, donc n'hésitez pas à le voir dans les commentaires. Chaque année, la mauvaise qualité logicielle coûte des sommes colossales. Pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'aux États-Unis, elle représente un peu plus de 2400 milliards de dollars de pertes, selon le rapport du CSSQ, qui est paru en 2024, il me semble, au début 2025. Donc, c'est quand même une somme assez conséquente qui a été faite par cet organisme. Le chiffre est vraiment gigantesque et en fait, c'est la somme d'une multitude de plusieurs événements plutôt petits et qui font que ça explose. Un bug qui est mal compris, un ticket qui est mal priorisé, un correctif qui est fait dans l'urgence, un client qui n'en revient pas. Le vrai sujet, c'est que chaque bug a un coût, même les plus anodins. Et c'est ce qu'on va analyser ensemble. Imaginons un scénario idéal. Un développeur implémente une fonctionnalité, un test automatisé échoue et un QA repère l'anomalie lors d'une phase de test. Résultat, le bug est identifié rapidement sur un code encore frais. Dans ce cas, le coût est relativement faible. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes impliquées, le développeur et éventuellement le QA. On ouvre un ticket, on reproduit le problème, on fait la correction, on reteste. Tout ça se joue en quelques heures, alors éventuellement sur quelques jours, mais le coût d'échange et de rework est vraiment de quelques heures. Dans certains cas, on parle même de, une centaine d'euros maximum que ça peut coûter lorsque c'est un problème relativement basique. À ce stade du cycle de vie, le coût est maîtrisé, prévisible et contenable. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on anticipe le problème, plus on évite le problème, notamment si on a bien identifié, si on a évité des bugs de spécification et qu'on s'est bien aligné, on va réduire ses coûts et donc on va éviter des crises, des interruptions massives ou des clients qui peuvent être impactés. Donc le message est simple. Un bug détecté tôt, un bug détecté tôt, si même on l'a anticipé avant et on l'a évité, il coûtera encore moins cher. Donc, quand ce bug, il va arriver, lui, forcément en production, il va littéralement exploser. Imaginez, vous déployez une nouvelle version, tout se passe bien. Et quelques heures plus tard, la production commence à s'affoler. Un bug vient d'être découvert par vos utilisateurs. Dans ce cas, le coût n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce que le nombre d'acteurs impliqués augmente brutalement. Le support, peut-être plusieurs clients vont remonter. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont être impliquées. Il va falloir que ces tickets ils soient priorisés par l'équipe produit, qu'ils soient diagnostiqués. Ça va impliquer aussi les développeurs, les tech leads, les QA parfois, et parfois même le marketing ou la communication en fonction de la problématique du problème, et donc même le COMEX, si c'est vraiment un service critique qui va impacter l'image et qu'il va falloir prendre des décisions. Et là, on va rentrer dans une mini-gestion de crise. Il faut qualifier l'incident, comprendre son impact, le prioriser, le corriger dans l'urgence, le tester rapidement et redéployer sans effet de bord. Et surtout, il faut communiquer. Mais au-delà de la partie opérationnelle viennent les coûts cachés. Potentiellement, perte de confiance des utilisateurs, baisse de conversion, des fonctionnalités qui vont être désactivées par certains utilisateurs, une pression qui va
augmenter sur les équipes qui développent et qui déploient, et une dette technique qui peut s'accumuler parce qu'on a corrigé rapidement, mais que tôt ou tard, ça va exploser dans la dette parce que c'est plus une solution de contournement qu'un vrai problème qui va régler un problème systémique. Si je prends un exemple que j'ai pu mettre dans mon article, un bug, ça coûte un coût qui aurait coûté 400 € dans une phase de développement peut coûter facilement entre 2000 et 43 45 000 € une fois en production, selon les impacts. Vous pouvez retrouver ces chiffres dans notamment l'étude américaine dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Donc, pour un même bug, en fonction du moment où on va l'identifier, ce coût peut vraiment exploser en fonction de sa criticité, de son impact. Donc, simplement, c'est beaucoup une histoire de timing, d'organisation et de gouvernance. Donc, plus le bug va survivre longtemps, plus il va impacter des utilisateurs finaux, plus son coût va augmenter de manière exponentielle. Donc, il y a 3 mécanismes principaux qui expliquent cette explosion des coûts. Le premier, c'est que le code n'est plus frais. On n'est plus dans je viens de développer, on m'a remonté un bug. Donc, le développeur n'a pas forcément plus le contexte et c'est peut-être quelque chose qui va impliquer plusieurs développeurs. Peut-être que le développeur qui a fait cette évolution est en vacances ou n'est plus là pour différentes raisons. Et donc, investiguer, corriger va demander plus de temps, plus d'efforts, plus d'investigation. Le bug, lui aussi, il touche des utilisateurs réels. Donc, on parle vraiment d'impact business. Potentiellement des paiements qui sont bloqués, des parcours qui sont cassés, de la perte de revenus, du désabonnement et un impact sur l'image aussi que ça va avoir dans l'utilisation du produit. Et en troisièmement, la coordination va devenir aussi beaucoup plus complexe. Plusieurs équipes doivent se mobiliser, de l'équipe support jusqu'au QA. Plusieurs environnements vont être concernés. Chaque action va prendre plus de temps et il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Plus une organisation a une taille importante, plus la coordination est complexe et va coûter cher. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça? Pas que l'on peut éviter tous les bugs, ce serait totalement illusoire. Le zéro bug est quelque chose, peut-être qu'on peut essayer de tendre, mais qui est très difficile dans des environnements et des écosystèmes complexes. Mais que la meilleure stratégie, c'est de capturer et d'éviter un maximum d'anomalies le plus tôt possible. Donc les moyens existent. Le premier, c'est vraiment faire le shift left, les 3 amigos, tester au plus tôt, tester, automatiser tout ce que vous pouvez mettre en place, faire des code reviews, faire des tests exploratoires et surtout, dès qu'il y a des anomalies, mettre en place des stratégies d'analyse des causes racines pour pouvoir vraiment tacler les problèmes de façon systémique et éviter qu'ils se reproduisent, notamment en production. Donc la qualité doit être intégrée dès le début, que ce soit dans le design, dans la conception des spécifications. Tous ces investissements vont avoir un ROI qui vont être importants, voire même excellents, parce qu'ils permettent d'éviter ces fameux bugs qui vont passer entre les mailles du filet et vont faire exploser les coûts en production. Donc, si vous souhaitez approfondir et comprendre ces calculs et voir des exemples un peu plus chiffrés, je vous encourage à lire mon article sur le vrai coût d'un bug sur mon blog de ShiftOpt Solutions. Je vais vous mettre le lien en description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.